La série Champ Kart à RDS. C'est une présentation du circuit ICAR, des aliments Da Vinci et de l'école de pilotage Jim Russell. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre épisode de Champ Kart, la dernière de l'année. Philippe Junot en compagnie de Bertrand Godin. Bonjour Bertrand. Salut Philippe. Là, il y a de l'anticipation derrière nous pour cette dernière épreuve de la saison. Et surtout au niveau du championnat des juniors, parce que c'est très, très serré au sommet du classement. Écoutez, autant Lance Stroll que Jesse Lazare, un point les sépare et ces deux pilotes-là ont extrêmement de talent. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont toujours du matériel bien préparé. Donc, c'est aujourd'hui que ça se décide et c'est là que le sport prend tout son sens. Oui, et on sait que Lance Stroll a eu un accident ici à l'entraînement. Il s'est fait rentrer dedans par un adulte. Il s'est fait blesser au pied, puis là, il est obligé d'être transporté à bord de sa machine. On verra si ça a quelque influence que ça sur le résultat. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir à quel point là, il y a de l'enjeu ici aujourd'hui. Donc, ça sera une bagarre de tous les instants et je vous garantis qu'il va y avoir énormément d'action. Bon, bien évidemment, la table est mise. C'est notre dernière de la saison. On s'en va tout de suite à l'action sur la piste. On commence tout de suite avec le classement après 5 épreuves. Lance Stroll, 196 points. Jesse Lazare, 189. Ce sera lutte à surveiller. Olivier Bédard, 145. Cardin, 132. Scalzo, 95. Maxime Plante, 78. Et on voit sur la grille de départ que c'est Lance Stroll qui a remporté la pré-finale et 3 victoires cette saison. Il est au sommet du classement et bien sûr à ses côtés vient Olivier Bédard, classé deuxième, 13 points devant Marc-Antoine Cardin pour la troisième position et intercalé avec Jesse Lazare, qui lui a 2 victoires cette saison en Coupe du Québec, sans oublier sa victoire au Petit Monaco. Ensuite, quatrième, meilleur résultat en qualif cette saison, c'est Zachary Scalzo, quatrième sur la grille. Il était deuxième à Thetford Mines. Bien motivé pour cette épreuve. Ensuite, Maxime Plante, 5e et peut-être sa dernière saison en karting. Il y a des rumeurs qui s'en vont en ovale sur terre battue l'année prochaine. Nicolas Latifi, vice-champion canadien à Mont-Tremblant cette année, part de la 6e position. Vient ensuite Marc-Antoine Cardin, qui a terminé 2e à Trois-Rivières en ouverture de la saison. Une saison en dents de scie pour Cardin, mais ça va toujours de mieux en mieux pour lui. Simon Lauzé, lui, occupe la 8e place sur la grille de départ. Ensuite arrive Alex Guénette, qui a été un peu plus absent cette saison, mais à chaque fois qu'il est là, il est très performant. Et Nicolas Doré, lui, qui a 41 points cette saison, qui est 9e au classement de la catégorie. Vient ensuite Lucas Barbeau, la 11e place sur la grille de départ. Niveau d'intensité assez surprenant pour une épreuve pour des 13 et 14 ans. Certains, dont Lance Stroll, qui ont 11 ans, Bertrand, on se prépare à toute une finale. Toute une finale et la pression est sur Lance Stroll, avec Jesse Lazare qui part tout juste derrière lui. Donc, il faudra surveiller ce départ qui risque d'être chaud. Oui, alors on est parti pour un tour de chauffe avec bien sûr le train routier qui s'allonge et on regardera la grille de départ. On l'a vu un peu sur la piste, sur la fausse grille. On voit ceux qui sont placés dans quel ordre et ensuite ceux qu'on n'a pas encore présentés. Michael Pelletier, le vainqueur du Petit Monaco qui a été déclassé ensuite et les autres. Donc, on a un grand plateau et on va se positionner pour faire la formation de la grille. Et là, ce qui est intéressant, c'est le facteur de stress qui est au maximum. Et de voir des jeunes être obligés de gérer ce stress-là, c'est une expérience qui va les faire progresser énormément. Sur une piste, je le rappelle, qui a été dessinée au circuit ICAR par le champion du monde, Jacques Villeneuve de Formule 1. Donc, une piste extrêmement technique pour mettre à l'épreuve le talent de nos jeunes pilotes. Et pour l'y avoir piloté, Philippe, c'est un circuit vraiment superbe avec plusieurs possibilités de dépassement. Bon, bien, la table est mise. Attention, mesdames et messieurs, on aura toute une épreuve à se mettre sous la dent. Peut-être une épreuve classique pour terminer cette saison dans la catégorie des juniors. C'est parti avec Stroll en tête et tout de suite, Jesse Lazare qui de la 3e place plonge à l'intérieur et vient saisir le premier rang et le conserve en sortant large à l'extérieur. Olivier Bédard, lui, s'est fait un peu tasser et se retrouve 4e. Oh, Stroll qui a joué très conservateur, qui s'est dit « Ah, il n'y a pas de danger, je ne me ferai pas passer ». Et là, il n'a pas fermé la porte suffisamment et Jesse Lazare, lui, a saisi l'opportunité. Nicolas Latifi lui a gagné 3 places depuis le départ, sur la grille de départ. Il était 6e, il est maintenant 3e. Olivier Bédard est 4e, tout juste derrière lui. Ensuite vient Zachary Scalzo, puis ensuite Marc-Antoine Cardin. Et on voit que Stroll fait le forcing, essaie de tendre ses trajectoires pour se rapprocher de Jesse Lazare et lui faire le même coup, saisir cette première place qui est vraiment important pour cette dernière épreuve.
Oui, alors Jesse Lazare qui passe le premier tour en tête. Voici Stroll qui ne réussit pas à se... Et Marc-Antoine Cardin qui passe Scalzo pour prendre la 5e place. Et derrière, c'est Lucas Barbeau qui a remonté, ma foi, 5 positions depuis le départ. Lance Stroll qui plonge à l'intérieur et passe devant Jesse Lazare. Oh, Stroll qui a profité d'une meilleure ligne droite, a pris l'aspiration, a déboîté, a pu, bon, naturellement, était serré à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'à la sortie du virage, est allé un peu large. Mais Jesse Lazare reprend son dû. Wow! Et le Stroll qui va large. Et Latifi qui prend la 2e position. Et peut-être que aussi Bédard a passé devant. Oui, effectivement, Stroll est rendu 4e. Une position qu'il ne voudra pas. Il est attaqué par Marc-Antoine Cardin. Parce que s'il termine 4e, là, le championnat va à Jesse Lazare. Oui, Stroll qui, lui, pouvait pas se rabattre. Et ça, c'est le petit train qui est passé. Et ça a été vraiment coûteux pour Lance Stroll qui se retrouve quand même derrière des pilotes extrêmement rapides. Oh, quel dépassement, la limite. Mais on se reprend à la sortie du virage et c'est côte à côte. Et regardez Lance Stroll qui va probablement en profiter. Oui, ben Stroll qui vient repasser à la fois Latifi et Bédard qui a raté un peu son dépassement sur Latifi au bout de la dernière ligne droite. Et là, on revient exactement à la même position qu'on était juste avant. Donc, Jesse Lazare qui se pousse devant, Stroll, Latifi, Olivier Bédard, ensuite Marc-Antoine Cardin et ensuite Zachary Scalzo, puis Lucas Barbeau. Ah, Stroll a saisi l'opportunité de brillante façon et regardez-le maintenant, va poursuivre sa chasse à Jesse Lazare qui mène l'épreuve. Latifi qui est en 3e position semble avoir beaucoup moins de contrôle que les autres pilotes. Il est beaucoup plus en dérapage. Et là, Stroll qui demande à Latifi, allez, pousse-moi, aide-moi à rattraper Jesse Lazare. Mais je crois pas que Latifi va travailler avec Stroll. Je pense qu'il est plus coéquipier avec Jesse Lazare dans le groupe CRG. Eh bien, sur cette course infernale, avec Jesse Lazare qui est en tête, on s'arrête pour faire une courte pause. Nous serons de retour tout de suite après. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour à Jump Kart et à la finale des Rotax Max Junior avec à l'enjeu le championnat de cette discipline. Pour l'instant, Jesse Lazare est en tête et Lance Stroll, Jesse Lazare qui vient de faire le tour le plus rapide. Stroll qui est 2e et si on maintient le classement tel quel, Stroll va remporter le championnat en vertu d'une avance qu'il a sur le moment sur Jesse Lazare. Olivier Bédard, lui, 4e, essaie de prendre la 3e place à Nicolas Latifi et derrière 5e, c'est Marc-Antoine Cardin qui est là. Je sais pas si vous avez déjà négocié à 120 km/h dans un kart, mais on voit les petites tapes derrière, le casque qui signifie justement « pousse-moi, essaie de m'aider ». Et ça, c'est drôlement intéressant parce que justement, si on se bat, on se nuit. Et là, naturellement, les adversaires prennent le dessus. Mais là, c'est une lutte à deux. On essaie de justement se pousser légèrement pour reprendre du terrain. Et on a vu quand même Lance Stroll, même si Jesse Lazare a réussi le tour le plus rapide au tour précédent, eh bien Lance Stroll peu à peu revient sur Jesse Lazare et ce qui annonce quand même toute une bagarre pour la fin de l'épreuve. Oui, ce train routier, c'est 5 premiers. On a eu des chevauchements, des dépassements, mais on revient toujours à cet ordre. Et là, on sent que Lance Stroll a beaucoup de vitesse au bout des lignes droites. Il est très, très, très rapide. Et derrière Jesse Lazare, qui est très grand, bien, ça fait un grand trou d'air. On est capable d'avoir plus d'aspiration qu'à l'inverse derrière Lance Stroll. Oui, regardez Lance Stroll à quel point son centre de gravité il est bas. Il est assis très, très bas. Il est plus petit. Naturellement, au niveau aérodynamique, ça l'aide. Et ses perspectives, hein, on est capable de vraiment voir que Lance Stroll est beaucoup plus rapide en bout de ligne droite. Oui, ce train routier d'enfer pour l'instant. Les 5 premiers pilotes sont dans un écart de moins de 3/10 de seconde. Et là, Latifi, Bédard se rapproche de Lance Stroll. Et Bédard va peut-être plonger à l'intérieur de Latifi. Non, choisit l'extérieur pour essayer de revenir à l'intérieur. Est-ce que ça va fonctionner? Non, pas pour l'instant. Il n'y a pas de place. Est-ce que devant? Oui, Lance Stroll qui a assez de vitesse au bout de la ligne droite pour passer devant Jesse Lazare. Et là, Lance Stroll, par rapport au dépassement qu'il avait fait sur Jesse Lazare, n'a pas été au-delà des vibreurs et resté sur les trajectoires. Et ça, c'est plus payant parce que justement, on est capable de garder un meilleur rythme. Et là, Jesse Lazare, lui, va observer Lance Stroll. Jesse Lazare est un fin renard et va sûrement observer les faiblesses de Lance Stroll et en profiter d'ici quelques tours. Non seulement il va falloir qu'il dépasse Lance Stroll s'il veut remporter le championnat, mais il va falloir que quelqu'un d'autre s'intercale entre Jesse Lazare et Stroll, puisqu'il doit avoir au moins un pilote d'écart entre les deux. Et voici Jesse Lazare qui rentre à l'intérieur et qui vient prendre la position à Lance Stroll et qui va sortir quand même assez large pour le bloquer. Latifi essaie de venir prendre une position. On louvoie un peu du côté de Jesse Lazare, mais ça reste toujours la même chose. Lazare, Stroll, Latifi, Bédard et Cardin dans un train d'enfer. Et naturellement, on a vu le dépassement de Jesse Lazare sur Lance Stroll a fait en sorte que les deux autres ont pu se rapprocher. Et naturellement, là, c'est une bagarre à 5 qu'on va avoir droit jusqu'à la fin de la course. Et on verra ça au retour de la pause, Bertrand.
Nous voilà de retour à la finale des Rotax Max Junior. Avec Jesse Lazar en tête devant Lance Stroll. Avec Nicolas Latifi qu'on aperçoit en troisième place. Il reste 3 tours à faire. Et Olivier Bédard, lui, est quatrième. Marc-Antoine Cardin, le 55, observe les choses depuis loin. Et c'est Lance Stroll qui plonge à l'intérieur, qui revient au même endroit que d'habitude, redépasser Jesse Lazar. Oui, et là, on sent qu'on se répète. Mais là, Jesse Lazar, encore une fois, regardez-le, il va arriver au freinage, va tenter une manœuvre. Et là, j'espère que Lance Stroll va être plus conservateur. Non, on a ouvert la porte encore une fois. Et là, regardez le dommage qui a été fait sur les positions de Lance Stroll, qui maintenant va se retrouver peut-être quatrième. Non, va rester troisième. Mais à l'issue de l'épreuve, alors qu'il reste seulement, 2 tours et demi à faire, eh bien, c'est catastrophique pour Lance Stroll. Et Jesse Lazar, lui, regardez, étire l'écart quelque peu. Oui, alors il passe à 2 tours à faire. C'est Lazar. Ensuite, Latifi. Stroll est en vraiment une fâcheuse position. À cette étape-ci, il perd le championnat et c'est Lazar qui gagne. Bédard et Cardin se bagarrent derrière pour la 4e position. Alors, voyons comment ça va se dérouler. Est-ce que Stroll n'a pas été capable de dépasser Latifi au bout de la ligne droite? C'est pas dans ce secteur-là que Stroll est le plus rapide. On voit Lazar pourchassé ou même protégé, je dirais, par son coéquipier chez CRG, Nicolas Latifi. Et Stroll qui vient bousculer là, Latifi qui en profite pour prendre une position. Oh, Latifi qui doit être furieux. Et là, on voit Lance Stroll qui jette un petit regard derrière et veut par tous les moyens réussir à passer Jesse Lazar qui, lui, a quand même encore une bonne avance là, avec un tour à faire. Oui, mais ça sera suffisant pour lui s'il reste deuxième pour remporter le championnat. Olivier Bédard, lui, qui s'attaque à Stroll maintenant. Est-ce qu'il va rentrer à l'intérieur? Non, pas pour l'instant. Des fois, c'est Latifi qui attaque Stroll. Des fois, c'est Bédard. Vraiment une course extraordinaire dans cette catégorie. Et là, regardez à quel point Jesse Lazar se penche sur le volant pour être plus efficace aérodynamiquement. Mais encore Bédard qui va attaquer Lance Stroll qui, lui, est serré dans l'étau des 2 compétiteurs. Oui, Bédard, qui est juste derrière le pare-choc de Lance Stroll. Derrière, c'est Cardin maintenant qui attaque Latifi. Encore 1 tour et demi à faire. Pour l'instant, le championnat appartiendrait à Lance Stroll, puisqu'il a suffisamment d'avance pour terminer deuxième et passer et rester devant Jesse Lazar, qui, lui, doit absolument gagner. Bédard, qui est partout derrière le pare-choc de Lance Stroll, au bout de la ligne droite. On sait que Stroll a beaucoup de vitesse. Là, Bédard vient de faire le tour le plus rapide, 46,9. Et regardez Stroll qui est sorti quand même rapidement du premier virage, va peut-être réussir à avoir une bonne vitesse de ligne droite. Non, pas suffisamment pour attaquer. Lance Stroll a escaladé le vibreur légèrement, donc a pas trop perdu dans la manœuvre, mais Bédard le serre, le presse comme un citron. Oui, alors ça ne change toujours pas. C'est toujours Stroll qui est en deuxième place, coincé entre Lazar et Bédard. Et derrière, Latifi, lui, qui commence à trouver le temps long. On disait plutôt que ça dérapait. Maintenant, ça dérape beaucoup pour Nicolas Latifi. Jesse Lazar, lui, qui va repasser le fil d'arrivée alors qu'il restera un seul tour à faire en position de tête. Et là, le jeu pour Stroll, c'est de rester deuxième pour s'assurer de ce championnat. Oui, il faut être sage, mais la tentation de vouloir passer, regardez Jesse Lazar qui prend l'intérieur, veut pas donner la trajectoire idéale à Lance Stroll qui, lui, observe la manœuvre, essaie d'anticiper ce que Jesse Lazar va faire. Mais Bédard attaque justement Lance Stroll. Oh, les deux se sont touchés. Stroll est à l'extérieur du circuit et là, oh, catastrophe! Lance Stroll a vraiment perdu le championnat actuellement. Il est 5e, alors tout le monde a passé. Latifi, Bédard et même Cardin ont passé. Et là, Cardin qui plonge à l'intérieur de Bédard, qui vient prendre la 3e place. Bédard va large, il est poussé par Lance Stroll. Stroll réussit à passer 4e, mais ça va se terminer comme ça. Et Jesse Lazar va remporter la victoire. Et probablement le championnat. 2e Latifi, 3e Cardin et 4e Lance Stroll qui lève les bras au ciel en désespoir de cause. Le voilà, Jesse Lazar qui remporte cette épreuve. Et oh là, règlement de compte là, entre Bédard et Stroll sur la piste là. Et ça, les officiels vont jeter un regard là-dessus. Regardons le classement provisoire de cette épreuve. Jesse Lazar qui remporte la victoire devant Nicolas Latifi, Marc-Antoine Cardin, Lance Stroll, Olivier Bédard, Zachary Scalzo, Lucas Barbeau. Toute une course pour lui. Et ensuite, les autres de 9 à 16. Quelle épreuve! Il y a probablement les officiels en ce moment là, qui sont en train de regarder ce qui s'est passé. Il y a eu un peu de bousculade sur la piste pendant l'épreuve. Et aussi ce geste à la fin là, de Olivier Bédard sur Lance Stroll. Là. Et donc, Bertrand, toute une course. On voit le père à Jesse Lazar là, en discussion avec son mécano
que Jesse Lazare aurait 2 pénalités, 2 positions pour avoir poussé et pour avoir louvoyé. Et Lance Stroll lui aurait 2 pénalités pour push and pass sur Latifi et Bédard. Bertrand, on va faire une pause et on revient dans quelques instants avec les résultats finaux de cette épreuve. Mesdames et messieurs, vous êtes à Champ Kart, à l'antenne de RDS. Philippe Junot en compagnie de Bertrand Godin. On voit Jesse Lazare qui reçoit l'embrassade de son père suite à sa victoire ici au circuit Icar. Et le père de Olivier Bédard lui serre la main. Et Lance Stroll qui est dépité du résultat. Il terminerait pour l'instant 6e avec des pénalités. L'équipage de Stroll qui n'en revient simplement pas. Vous savez, le sport automobile est ainsi fait. Hein? Une bonne performance ne donne pas toujours un bon résultat. Et regardez... Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a vu de nos jeunes. Ils ont offert toute une performance durant toute la saison. Et c'est sûr que ça prend un champion, mais quand on regarde le karting, c'est l'école des champions. Alors voici le résultat officiel. Nicolas Latifi qui remporte la victoire. Marc-Antoine Cardin termine 2e. Lazare, 2 P de pénalité, termine 3e. Et Stroll va... Alors, Lazare a poussé au départ. Ça, c'est une pénalité d'une position. Ensuite, on l'accuse d'avoir louvoyé lors de l'avant-dernier tour. Sortie large, Bertrand. Oui, mais quand même, oui, c'est décalé vers la droite et ensuite vers la gauche. Et ensuite, Lance Stroll, une pénalité une première fois pour avoir poussé et dépassé Nicolas Latifi. Et ensuite, dans le dernier tour, pour avoir, on dit pousser Olivier Bédard. Bédard qui a failli frapper le mur et qui est revenu par la ligne des puits. Donc, 2 P de pénalité. Alors, au classement final, Jesse Lazare qui remporte le championnat. 209 points, 1 point devant Lance Stroll. Donc, Jesse Lazare, le champion de la catégorie. On va maintenant vous présenter la finale, un résumé de la finale des Rotax Minimax. Avec en pôle, c'est Nicolas Forêt, le 30, lui qui avait gagné à Saint-Hilaire Karting. Il est relativement nerveux sur la grille de départ. Mais la bagarre se fait pour le titre entre Zachary Di-Mello, qui est champion canadien lors de l'épreuve de championnat canadien à Tremblant, et Alexandre Fortin, qui a une avance de 21 points sur Di-Mello. Donc, c'est quand même des bonnes chances du côté de Fortin. Il faut absolument que Di-Mello gagne pour faire 30 points et que Fortin finisse au-delà de la 5e position. Dans une épreuve quand même avec beaucoup d'intensité et plus de pilotes que d'habitude pour une épreuve de Minimax. Alors, dès le départ, c'est Forêt qui mène le train jusqu'au premier virage de la ligne droite. Il est poussé au virage par Mazzaferro et Claman Di-Mello, ce qui fait qu'en tête, on va se retrouver avec Rose Marinovic, Di-Mello et Fortin qui bagarrent pour la première position et c'est Rose Marinovic qui va réussir à prendre la tête. Et c'est génial parce que justement, lorsqu'on arrive dans un virage comme le virage numéro 1, eh bien, tout est possible. Même si vous êtes 5e, vous pouvez vous retrouver premier et ce circuit-là est fait pour l'action. Oui, puis c'est difficile quand on est premier de prendre une trajectoire de course versus une trajectoire défensive pour ne pas se faire pousser et partir en tête à queue. Donc, à ce stade-ci, c'était Rose Marinovic qui était pourchassé par Claman Di-Mello. Et Fortin, toujours intelligent en course, qui était 3e, placé bien tranquillement. Mazzaferro était 4e et Nicolas Forêt, lui, avait réussi à prendre la tête, reprendre la piste en 6e position. Dès le tour suivant, eh bien, Claman Di-Mello va attaquer Rose Marinovic, qui avait très bien fait à Saint-Hilaire cette année. Et Claman Di-Mello, qui a beaucoup de vitesse au bout de la ligne droite, choisit de maintenir sa vitesse et de venir le chercher au bout de la 2e ligne droite consécutive. Oui, et regardez, on peut se positionner pour attaquer en toute sécurité dans le virage numéro 2. Et c'est ce qu'on a réussi vraiment de brillante façon. Oui, et puis pour Fortin, toujours pas de dommages. Là, on est parti à 3 bien en avant, sans problème. Mais Fortin est plus rapide que Rose Marinovic et va faire à peu près le même manège qu'a fait Di-Mello sur Rose Marinovic et va réussir à monter en 2e position, histoire de se débarrasser d'un pilote un peu plus lent et de venir sécuriser une 2e position. Voilà, c'est fait pour Alexandre Fortin. Oui, et c'est simple, hein? Les 2 premiers virages, c'est l'endroit idéal. Et regardez la belle bagarre en peloton qu'on a actuellement. Et là, c'est vraiment, là, on brasse les dés. Oui, c'est Kevin Hébert et Nicolas Forêt. Dans le dernier tour, eh bien, c'est Zachary Claman Di-Mello qui va venir remporter la victoire. Alexandre Fortin qui dépasse un retardataire pour terminer 2e. Et derrière, eh bien, c'est Gianfranco Mazzaferro qui termine 4e avec Nicolas Forêt qui termine derrière. Donc, Fortin, Di-Mello au championnat, c'est Fortin qui remporte et on l'a rencontré. Alexandre Fortin a remporté le championnat provincial dans la catégorie des Minimax. Félicitations. Merci. Dis-moi, ça n'a pas été facile cette saison-là pour terminer au premier rang? Non, il y a eu beaucoup de pénalités pour moi, puis
Il y a des courses que j'ai eu beaucoup de difficultés avec les autres pilotes. Qu'est-ce que tu m'as dit au début de la saison, après quelques courses, que tu allais peut-être abandonner, puis finalement, tu as changé d'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais bien parti dans la saison, donc j'ai décidé de continuer pour aller voir où ça allait mener. OK, bien ton intention. Pourquoi on a pensé à un moment donné que peut-être tu allais arrêter? Qu'est-ce qui faisait que tu aurais décidé d'arrêter? Là, c'est que je viens d'entrer comme sur l'équipe de Ski Québec là, en ski alpin, puis ça redemande beaucoup pour comme temps et comme énergie. Puis là, tu as décidé de continuer en karting parce que ça allait bien, le résultat est payant. Oui, vraiment. En tout cas, tu diras à ton coach de ski que le karting est bon pour toi. Je suis sûr que tu vas être encore meilleur au ski parce que tu es meilleur en karting. Félicitations pour ton podium. Merci. Oui, bravo. Alors voilà nos champions de la saison 2010. Micromax, James Dean de la Déroute, Alexandre Fortin, Jesse Lazar et Steven Zighetti chez les seniors. Merci Bertrand Godin, à l'an prochain. Cette émission vous a été présentée par le circuit ICAR, par les aliments Da Vinci et l'école de pilotage Jim Russell à Mont-Tremblant.